Une nouvelle édition sur ESAE TV. Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Les problèmes de la justice liés à la vie des prisonniers en milieu carcéral et ceux de la presse ont fait l'objet de discussions au 132e numéro de Café Média Plus ce vendredi 24 février 2017 à la Maison des médias de Cotonou. Des détails dans cette édition. Une Allemande au Bénin pour enseigner les mathématiques aux étudiants étrangers et enseignants. Plus de précisions dans un instant. Les actualités au Mali, au Niger et au Gabon viendront meubler la page Inter pour mettre un thème à ce journal. À nouveau, bonsoir. Au 132e numéro de Café Média Plus, les problèmes de la presse et ceux de la justice ont fait l'objet de discussions. En première partie, il a été question de la protection du donneur d'alerte avec Agapit Maforikan, ex-conseiller à la HAC et membre de l'autorité nationale de lutte contre la corruption. Et pour finir, Gildas Padonou, coordonnateur du projet clinique juridique pour les prisonniers, s'est prononcé sur les prisons du Bénin. Reportage. La haute autorité de l'audiovisuel et de la communication protège-t-elle les dénonciateurs au Bénin? C'est la grosse interrogation à laquelle l'invité du premier panel, Agapit Napoléon Maforikan, ancien conseiller de la HAC, a apporté des réponses et suggestions. Selon ce dernier, les dénonciateurs et les journalistes d'investigation se font de plus en plus rares au Bénin, et ceci pour des raisons précises. La HAC, elle n'a pas les moyens opérationnels. Les médias ne se donnent pas les moyens techniques et dissuasifs pour s'imposer. Les autres lanceurs d'alerte sont tellement esselés que personne, leur voix parfois vous fatigue. Rien qu'à les voir, certains sont constipés. Oh, c'est toujours lui. Oh, c'est toujours eux. Mais si l'offre n'est pas grande, si dans la jeunesse, beaucoup ont peur de leur survie, on ne peut pas prendre les risques que Jean-Baptiste Elias peut prendre. On peut tout reprocher à Jean-Baptiste Elias, et il y en a tellement de choses à lui reprocher. Mais on peut lui reconnaître au moins qu'il essaye, dans l'embrouille là, de rester quand même là, de faire ce qu'il fait. Les contingences nationales, c'est vrai, je suis d'accord avec vous. L'environnement sociologique, il ne faut pas dire que ça n'existe pas. Mais comme j'ai dit, quand vous décidez d'être pilote, vous ne volez pas, en tout cas l'Africain ne vole pas sans prendre quelques précautions. Quand s'il y a des hiboux qui volent la nuit, il me semble qu'il y a des pilotes qui se transforment en hiboux aussi, donc il faut quelques parachutes. De la question sur la protection du donneur d'alerte au premier panel de ce 132e numéro de Café Média Plus, ce sont plutôt les conditions de vie des prisonniers en milieu carcéral qui a intéressé les membres de ce creuset d'échange. Et pour en débattre, deux invités du domaine de la justice sont au rendez-vous. Toutes les prisons au Bénin ont dépassé le taux d'accueil, le nombre d'accueil en réalité. Où nous avons par exemple la prison d'Abomey-Calavi, qui est la dernière qui est en date construite, qui enregistre déjà un taux de dépassement de 20%. La prison d'Abomey qui est la plus vieille, mais qui est déjà à un taux de dépassement de plus de 120%. Donc en réalité les prisons au Bénin souffrent d'un problème de surpopulation qui engendre des questions de violation des droits de l'homme. Et comme vous le savez, les questions des droits de l'homme, on peut les évaluer notamment comme indicateur aussi les conditions de détention, les conditions de vie dans les milieux de détention. Ce que vous dites, c'est une réalité qui s'impose à nous tous. Et il n'y a que les autorités, les ONG, les avocats qui puissent véritablement essayer donc, de contrer un peu cette situation-là. Selon les interventions, les défis restent à relever pour améliorer les conditions de vie des prisonniers au Bénin, mais aussi pour une protection du donneur d'alerte. La chaire des mathématiques au Bénin est fréquentée par beaucoup d'étudiants étrangers et enseignants. À cet effet, une Allemande est envoyée au Bénin pour enseigner les mathématiques aux doctorants. Plus de précisions à travers cet élément. La mathématique est considérée quelquefois d'être difficile. C'est par tout le monde, c'est les étudiants allemands et les étudiants africains, peut-être aussi, qui regardent la mathématique être difficile. Je ne crois pas que c'est vrai. Mathématique est abstracte, il faut quelque temps de l'apprendre, mais c'est possible. C'est une très grande joie de l'apprendre et il faut bien bon éducateur, bon professeur. C'est pas la chose des étudiants, c'est la chose des professeurs
de raconter la mathématique dans une manière facile. J'ai eu la chance justement de venir faire des études au Bénin de formation internationale. Et cela a été effectif grâce à la bourse chère UNESCO du Centre international de la mathématique et de la physique appliquée. Il est vrai que quand toujours manger la science, plus particulièrement les mathématiques, ils considèrent ça comme étant une science vraiment abstraite, trop difficile et tout. Et moi, et moi, contrairement à d'autres, étant ici, si je suis ici déjà, ça veut dire que j'ai du potentiel. Je pense que j'ai vraiment ce potentiel-là pour pouvoir venir avec une formation que j'aime bien parce que c'est une passion pour Un tour à présent à la maison du peuple de Oualagédé pour constater son état de décrépitude. Autrefois très animée, la présence humaine s'y est raréfiée car, à l'instar d'autres lieux publics, elle s'est plutôt métamorphosée en dépotoir d'ordures et de ruines de carcasses. À l'origine, organisme communautaire, organisant des activités de loisirs pour les jeunes, elle a depuis plus d'une bonne dizaine d'années pris l'allure d'un dépotoir d'ordures ménagères. Justin, l'ex-Sinéopolois, malgré sa mitoyenneté avec la résidence officielle du maire de la ville de Cotonou et située au nord-ouest du collège d'enseignement général de Saint-Rita, la maison du peuple de Oualagédé a laissé place aux réserves et aux matières fécales. Est-ce que cette maison est délabrée? Parce que c'est à notre grande surprise que au moment où ils ont commencé par casser les boutiques et autres là, un beau matin, on a vu les véhicules déposer les ordures que vous voyez, à notre grande surprise. Donc ils ont considéré cette maison du peuple comme un dépotoir d'ordures. Donc il appartient au maire de dégager, ou bien s'il appartient, parce que c'est les véhicules, si j'ai une bonne mémoire, c'est les véhicules du ministère de la préfecture, les camions qui transportent ces débris que vous voyez, ils viennent déposer. Vous voyez les véhicules gâtés là, non? On traque, on vient déposer ici, tout comme si c'est là le grand dépotoir d'ordures de Cotonou. En effet, la maison du peuple de Oualagédé, à l'instar d'autres sites publics abandonnés, reçoit ces détritus collectés un peu partout dans la ville de Cotonou. Ainsi, sans l'aval de la mairie, la préfecture du littoral libérerait en ces lieux les déchets immondices issus des opérations de libération des espaces publics. On ne peut pas, ça c'est de la provocation pure du gouvernement. On appelle ça simplement de la provocation pure. On ne peut pas casser des trucs ailleurs et venir déposer, et venir jeter ça dans une maison du peuple. On a dit, c'est pour nous, c'est pour les Cotonois et Cotonoises. Et non, c'est un dépotoir d'ordures. Ça là, ce n'est pas du tout bon. Ça, ce n'est pas du tout bon. Normalement, avant de casser, on devrait faire cette étude pour dire, après la cassure, nous allons déposer, nous allons jeter les ordures. En commun accord avec le maire, ils vont trouver un terrain d'entente. Mais on fait délibérément comme si nous sommes vraiment on est puissant aujourd'hui, mais demain. C'est ça le vrai problème. Le silence du maire en dit long. C'est très bon. C'est très bon. Quand vous faites quelque chose, laissons à l'appréciation du peuple. Vous voyez, c'est bon. Même si on peut jeter d'ordures partout, ça ne nous gêne pas. Nous, on va rester là-dedans. Au moment venu, on saura faire la part des choses. Malgré son état de décrépitude, un projet de réhabilitation serait en prévision à la mairie de Cotonou. Autrefois très sollicitée pour les manifestations socioculturelles et ou parfois politiques, elle est progressivement délaissée et sert aujourd'hui d'habitacle pour le gardien et sa famille. Au Bénin, les prêt-à-porter ont chacun leurs particularités et leur mode d'approvisionnement. En quoi l'opération de libération des espaces publics du marché de friperie de Missebo est-elle favorable à ces boutiques? Élément de réponse dans ce reportage. Au Bénin, les boutiques communément appelées prêt-à-porter s'approvisionnent à l'extérieur du pays. Spécialisées dans la vente des vêtements hommes et femmes, ces boutiques ont chacune leur particularité. Ainsi, chaque commerçant, en fonction de son capital et de sa clientèle, se ravitaille à l'étranger. Nous, dans notre boutique, nous ne vendons pas de friperie. Nous ne vendons pas de friperie.
Et bien sûr que nos produits viennent de l'extérieur, de Dubaï, de la France, des États-Unis. Donc souvent on fait le voyage pour aller acheter les produits. Donc ce n'est pas que nous vendons de la friperie, mais nous vendons des trucs neufs en fait. Donc des robes aux t-shirts, en passant par les jeans et tout. Selon les responsables des prêt-à-porter, la démolition du marché de friperie de Missebo, effectuée par l'opération gouvernementale relative à la libération des espaces occupés, n'a pas connu d'impact sur le chiffre d'affaires des vendeurs et tenues neuves. Le déguerpissement de Missebo n'a pas apporté grand-chose à nous autres. Parce que jusque-là, nous avons toujours les anciens clients, les mêmes clients qui viennent toujours, même si c'est à compte-gouttes. Bon, c'est vrai que parfois nous remarquons de nouveaux clients, mais est-ce que nous allons dire que c'est le déguerpissement du marché de Missebo qui a occasionné l'arrivage de ces nouveaux clients? Bon, je ne peux pas dire grand-chose, mais il convient de dire quand même que certains nouveaux clients viennent. Sinon, d'habitude, ce sont les anciens clients qui viennent et voilà. La situation socio-économique actuelle au Bénin n'est pas du tout agréable et au regard de cela, les promoteurs de prêt-à-porter se plaignent de la mévente et espèrent une dissolution de la morosité économique pour une émergence de leurs affaires. À présent, les informations à l'étranger avec Karine Adeni. Au Mali, après de nombreux reports, les patrouilles militaires mixtes ont démarré leurs opérations hier jeudi à Gao, ville du nord du Mali. Ces patrouilles sont composées de l'armée régulière et d'ex-combattants de groupes armés censés préfigurer la nouvelle armée unitaire malienne. La cérémonie de lancement de ces patrouilles s'est déroulée au camp de regroupement de leur mouvement. Au Niger, une attaque armée a eu lieu mercredi 22 février. Une patrouille militaire a été ciblée par un groupe d'assaillants près de la frontière malienne. 15 soldats nigériens ont été tués et 19 blessés selon un communiqué le jeudi 23 février à la radio publique par le colonel Touré Seydou Aziz, porte-parole de l'armée. Au Gabon, les enseignants ont décidé hier jeudi 23 février, suite à une assemblée générale à Libreville, de prolonger leur grève. Réunis au sein de la Convention nationale des syndicats du secteur éducatif CONACYSED, ces enseignants réclament la démission du ministre de l'Éducation nationale. On termine par le Moyen-Orient. De difficiles pourparlers commencent à Genève sans grand espoir. L'Organisation des Nations Unies ONU a appelé hier jeudi les frères ennemis syriens a fait preuve de responsabilité historique pour mettre terme au conflit qui règne dans leur pays depuis 6 ans. Les deux camps se sont réunis autour d'une même table pour la cérémonie de bienvenue. Mesdames et messieurs, c'est sur cette page Inter que nous allons mettre un terme à ce journal. Reste toujours connectés sur les www.ezaetv.com.